comment déterminer où se situe l'arrivée d'eau chez soi? Soit vous habitez dans une maison et vous avez par exemple votre compteur général de l'eau à l'extérieur dans un regard, et auquel cas en général vous avez un départ qui va vers l'habitation, et dans ce cas-là on va plutôt positionner le système où l'eau va rentrer dans l'habitation. Donc là il faut déterminer le positionnement de l'entrée de l'eau dans l'habitation, qui va le plus souvent se situer au niveau du point de chauffage de l'eau, c'est-à-dire ballon d'eau chaude ou chaudière. C'est souvent là, d'ailleurs, à l'entrée dans la maison, si le compteur d'eau n'est pas dans un regard à l'extérieur, c'est souvent à cet endroit-là qu'on va trouver le compteur général de l'eau, ou la vanne d'arrêt générale de l'eau. On va se positionner donc après cet élément-là, compteur ou vanne d'arrivée générale. Donc si vous ne savez pas où se trouve votre arrivée d'eau, allez voir du côté de la chaudière ou du ballon d'eau chaude, et en général c'est là où on a une vanne. Quand on la coupe, eh bien cette vanne d'arrêt général va permettre d'arrêter l'eau dans tous les robinets de l'habitation, donc c'est une bonne indication pour trouver la vanne d'arrêt général. Et donc on regarde après la vanne d'arrêt général, autour de cette vanne-là, eh bien de quel espace disponible nous allons disposer. Donc là il faut faire une mesure, on va regarder à peu près 70 cm par 80 cm si ça peut passer. Si votre arrivée d'eau et votre compteur général d'eau est dans un regard à l'extérieur de l'habitation et que vous avez derrière le compteur d'eau deux départs, il va être nécessaire de se poser la question de savoir où vont ces canalisations. Puisqu'à partir du moment où il y a deux départs après le compteur et que normalement on positionne le système juste à la sortie du compteur d'eau, eh bien il faut savoir où vont ces canalisations pour voir s'il est nécessaire de positionner le système à l'intérieur du regard ou si on peut naturellement le mettre dans l'habitation si on a un autre départ par exemple qui va sur un point d'eau jardin qui n'a pas besoin d'être purifié. Si on doit faire une installation dans un regard extérieur, c'est possible à partir du moment, encore une fois, où on a suffisamment d'espace disponible, donc il y a des mesures à prendre, et où ce regard peut être mis hors gel pour que le système ne subisse pas la problématique du gel. Autre cas de figure, si vous vous trouvez dans le cas où vous êtes dans un appartement avec plusieurs arrivées d'eau, ce qui est possible. Par exemple, si vous avez un chauffage collectif, eh bien, il est possible que vous ayez une arrivée d'eau chaude sanitaire qui soit dans la cuisine, voire même une deuxième qui soit dans la salle de bain, et avec arrivée d'eau chaude et arrivée d'eau froide. Là, ce sont des cas complexes qui nécessitent d'avoir un conseil technique en amont pour voir ce qu'il est possible de faire exactement. Si vous avez une arrivée d'eau froide dans un appartement qui est dans une gaine technique assez réduite, là également on se trouve dans un cas complexe où il est nécessaire de voir en amont avec nos techniciens comment procéder pour l'installation, s'il est possible de la faire ou non, ou si éventuellement on va pouvoir passer par un système plus compact, plus réduit. Ça, ce sont les cas de figure les plus complexes dans lesquels il est nécessaire qu'il y ait une information technique préalable qui soit donnée par nos techniciens. Dans tous les cas, ce qu'il est important de faire, c'est de nous fournir des photos de l'arrivée d'eau, des photos prises de près de la vanne d'arrêt général pour bien voir le type de canalisation et des photos prises de loin pour voir l'espace disponible d'intervention et les dimensions que l'on peut avoir dans cet espace disponible où vous estimez que l'installation va pouvoir se faire. Nous allons voir le montage d'un système Amilo Habitation. Le système Amilo Habitation est constitué de trois éléments. Un préfiltre qui vient en amont, la cartouche de filtration centrale pour les particules fines et le module de vitalisation qui sert également au traitement naturel du calcaire. Ces trois éléments arrivent séparés, il va être nécessaire de les assembler. Donc on peut faire un premier assemblage en atelier et ensuite poser l'ensemble sur le lieu au niveau de l'arrivée d'eau. Les raccords qui permettent d'assembler le préfiltre avec le module central sont fournis puisqu'on a une entrée ici qui est en 3/4 de pouce, ici en 1 pouce. Donc on a un réducteur qu'il va falloir assembler
avec de la filasse, du téflon, ce qui permet d'avoir une bonne étanchéité, les outils avec lesquels vous travaillez, et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on va avoir un premier assemblement en ligne. Donc, il va falloir vérifier sur le lieu où le système va être installé au niveau de l'arrivée d'eau qu'on a bien l'espace disponible. Si on n'a pas tout à fait l'espace disponible nécessaire, on peut également faire un montage, par exemple, à la perpendiculaire, ou pourquoi pas mettre les 3 modules les uns au-dessus des autres. Donc il y a différentes configurations possibles. C'est pour cela qu'on a une équerre principale qui vient pour le module assemblé en ligne, mais on peut aussi avoir également une petite équerre qui va nous permettre de fixer à la perpendiculaire sur un autre pont de mur si nécessaire. Donc, première partie de l'assemblage, la mise en ligne des différents éléments. Il faut aussi considérer qu'à la sortie du module de vitalisation, on a un raccord avec à l'intérieur une hélicoïde pour créer le vortex et on a dessus une petite flèche qui va nous indiquer le sens du courant. Cette pièce-là va être mise à la sortie et de préférence derrière on va essayer d'avoir une canalisation la plus longue possible. On va éviter d'avoir un T ou sinon on va mettre un raccord coudé pour faire en sorte que le flux de la dynamique tourbillonnaire soit au mieux dans le sens de la canalisation, qu'elle ne soit pas perturbée. Nous avons maintenant le modèle qui a été assemblé en atelier, donc il va être prêt à être posé directement. Donc on peut voir qu'on a de chaque côté une vanne, hein, puisqu'il faut installer un bypass, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui passe à l'intérieur du système et on peut également la faire passer, on va voir ça sur place, en dehors du système pour les moments où on souhaite faire de la maintenance, remplacer les cartouches par exemple. On peut comme ça continuer à utiliser l'eau sans avoir besoin voilà, de la couper avec le bypass, ça permet de passer en dehors. Donc là on a notre vanne de chaque côté, l'équerre est fixée, les 2 raccords ont été assemblés et étanchés et on peut voir que ici en fait une fois que notre système est monté avec 2 vannes, on est déjà à peu près à 65 à peine 60 cm au niveau de la longueur. Le système seul sans les vannes est à peu près 48 cm, donc il faut considérer cela au niveau de l'espace disponible. Et en ce qui concerne la hauteur du système, on est à peu près à 80 cm qu'il faut prévoir, puisque quand on sort la cartouche, on a aussi besoin de 5 cm supplémentaires pour pouvoir dévisser la cuve. Donc ça, c'est l'espace nécessaire disponible à avoir au niveau de l'arrivée d'eau pour pouvoir positionner le système Amilo Habitation. Si cet espace nécessaire n'est pas disponible, n'est pas suffisant, eh bien le mieux c'est de faire appel à nous, à nos techniciens, pour qu'on puisse voir ensemble quelle est la meilleure configuration possible. Maintenant, nous allons nous rendre directement sur une arrivée d'eau pour voir le type de configuration qu'on peut trouver de manière conventionnelle et ensuite on va voir le déroulement de l'installation du système. Donc nous voilà maintenant sur place au niveau de l'arrivée d'eau. Nous sommes ici dans un endroit où on est dans un cas assez simple puisqu'on a largement l'espace disponible d'intervention. Pour favoriser la mise en place du système, nous avons appliqué au mur une planche en contreplaqué pour pouvoir le fixer et être sûr de la résistance dans le temps. Donc selon les supports sur lesquels il va falloir positionner le système, il est intéressant de prévoir en amont éventuellement ce genre d'installation pour que tout soit bien stable au final. Ici nous sommes dans un endroit où il n'y a pas d'isolation, donc il va être nécessaire de prévoir ensuite que le système soit hors gel. Donc par-dessus, éventuellement, on viendra isoler avec de la laine de verre ou autre. Ici, l'arrivée d'eau est en PE. Nous l'avons déjà sectionné pour pouvoir commencer l'assemblage. Donc, cas très simple, de l'espace disponible, un endroit simple d'accès, les configurations en fait basiques de l'installation ici sont réunies. On va voir ensuite comment se passe le montage.
Voilà, donc là nous sommes dans un cas un petit peu plus complexe au niveau de l'arrivée d'eau, puisqu'on est dans un endroit un peu plus restreint au niveau de l'espace disponible, mais on peut voir quand même qu'on a suffisamment d'espace pour faire une installation sur le bas. Donc on a ici l'arrivée d'eau qui arrive en bas. En général, les arrivées d'eau sont toujours avec des tuyaux plutôt plastifiés, noirs souvent, mais bon, des fois ça peut être du cuivre ou du fer ou du plomb aussi. Et on voit qu'ici on part sur un réducteur de pression. Donc il est important de noter que l'installation du système se fait sur une pression normale du réseau qui doit être située entre 1 et 4 bars. Donc si on a une pression qui dépasse les 4 bars, on va installer un réducteur s'il n'est pas déjà présent. Donc ici, le piquage va venir se faire tout de suite après la vanne d'arrêt général de l'eau. Et on va raccorder le système, repartir du système pour revenir alimenter la totalité de l'habitation ensuite. Et le réducteur de pression sera décalé en amont du système. Donc on va venir le positionner après la vanne générale de l'arrivée de l'eau.